Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver ici, Samy Oracle Universel, en espérant que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, vos messages, likes, abonnements, cela me touche. Alors, voici donc vos guidances par signe astrologique pour votre mois de juin 2024. En espérant que vous trouviez des messages par rapport à vos questionnements. Alors ici le signe de la Vierge. Bienvenue à vous les Vierges pour votre guidance de juin. J'espère que vous trouverez des éléments de réponse. Il s'agit d'un tirage général, donc vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire et Vénus. Et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Donc les Vierges, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Mercure, que vous avez en commun avec les Gémeaux. Donc une planète assez rapide, et chez vous, en tant que signe terrien, la Vierge, vous aimez effectivement tout ce qui correspond à une vie bien réglée. Effectivement, vous êtes le signe de la maîtrise, vous aimez étudier, en apprendre sur différentes thématiques, vous êtes ce signe très altruiste, très ouvert sur les autres. On vous sollicite assez souvent en tant que signe analytique, réfléchi. Merci à vous les Vierges. Alors nous allons voir votre énergie générale ici, avec un arcane majeur du tarot des Gitans. Donc je vous avais fait la petite présentation sur la vidéo précédente. Alors le mois dernier, en mai, vous étiez symbolisé par l'énergie du jugement, qui est un arcane très fort, un arcane très spirituel, qui nous parlait de messages, de prise de conscience, de révélation et d'appel intérieur. Et ce mois-ci, nous avons l'énergie des étoiles. Donc chez les Gitans, symbolisé par la Quechali, qui nous parle de sensibilité et d'illumination. Donc je vous avais précisé que maintenant j'allais positionner les différents arcanes et cartes sur un petit support. Donc les étoiles, une énergie effectivement de guérison, d'espoir, d'inspiration. Et là on voit cette jeune fille aux cheveux longs, vous voyez, blonds, qui porte ce ruban, vous voyez, rouge autour du cou, cette robe blanche, et elle est amenée, vous voyez ici, à purifier l'eau grâce au fait qu'elle verse effectivement le contenu de 2 jarres dans le fleuve et aussi sur la terre. C'est une énergie ici de sensibilité, de prémonition. Ce mois-ci, les Vierges, en juin, on est vraiment dans une configuration de foi, d'espérance, effectivement, par rapport à un événement, un objectif, une personne. On est dans un progrès assez visionnaire, une forme de libération ici. Là, les étoiles, en règle générale, est une énergie vraiment d'espérance, d'un équilibre retrouvé, peut-être après une situation ici difficile. Là, vous êtes amené en tout cas à vous montrer optimiste, à croire en la réalisation de vos idéaux. Là, vous ouvrez en quelque sorte à de nouveaux projets. Votre être authentique ici avec les étoiles va s'exprimer. Vous êtes aligné sur vos valeurs et vous écoutez un petit peu comme le montre cette énergie. Vous voyez votre étoile, votre voix intérieure, votre ange gardien, pour peut-être répondre à des questionnements, trouver des réponses à une problématique. En tout cas, vous êtes amené à vous connecter, vous voyez, aux énergies de l'univers. Vous gardez la foi, l'espérance, et on va parler de chance et d'inspiration ce mois-ci. Donc, soyez confiants en vous, gardez espoir. On pourrait même parler d'une guérison, vous voyez, après une période difficile. Alors, nous allons voir le défi du mois, les Vierges, avec une carte de l'oracle, la réponse est simple, de Sonia Choquette. Donc je positionne la carte ici. Alors, nous avons pour vous l'énergie, vous voyez, parler à Dieu. Donc on voit ce ciel étoilé justement, qui nous rapproche ici de l'énergie des étoiles, le fait de croire en votre petite voix intérieure, en votre étoile. On a un rêve, un idéal qui est en passe de se concrétiser justement si vous parlez, voyez, à l'univers, si vous faites confiance aux différentes énergies qui ici se présentent ce mois-ci, ici avec cette magnifique carte. On voit cet homme, vous voyez, cette figure en tout cas, qui est là, assise dans la nature et qui contemple le ciel étoilé.
Donc là, on vous dit d'avoir, vous voyez, une conversation avec le divin, avec vos anges, l'univers, pour demander, vous voyez, des conseils. Hein. Donc d'écouter votre cœur, votre petite voix intérieure, en rapport peut-être à une problématique, hein, une forme de guérison, d'espoir. Et là, c'est le moment en tout cas de vous connecter, vous voyez, à ces deux énergies hein, qui ici se rapprochent. Hein. On a les étoiles qui nous parlent de sensibilité, d'illumination, d'espoir, et le fait d'entrer en conversation avec le divin, ce sera votre défi du mois, c'est-à-dire là, clairement, entrer en spiritualité et vraiment formuler, dire un petit peu au divin ce dont vous avez besoin. Là, vous verrez que l'univers vous permettra d'acquérir une certaine, voilà, une certaine forme d'épanouissement. L'abondance arrive et on vous dit de trouver les réponses, vous voyez, à l'intérieur de vous-même grâce à votre authenticité, le fait de vous rapprocher un petit peu du divin et de croire en vous. Hein. Donc deux énergies là extrêmement liées. On va parler d'espoir, de foi, effectivement, le fait d'entrer en spiritualité. Donc belles énergies pour commencer ce tirage, les vierges, donc une certaine forme vraiment d'authenticité, un renouvellement, une prise de conscience. Là, soyez en tout cas préparés, voyez, à donner et à recevoir en toute simplicité. Hein. Alors, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale, les Vierges, au cours de ce mois de juin 2024. Tout d'abord pour vous, Vierges célibataires. Alors, ici, nous avons la grande prêtresse que l'on appelle également la papesse, qui est un arcane majeur déjà dans un premier temps, et qui est extrêmement, vous voyez, relié aux énergies que nous avons ici vues dans un premier temps, avec votre énergie générale et le défi du mois. Là, ici, avec la papesse, que l'on appelle la grande prêtresse, on voit cette femme, vous voyez, qui est assise entre deux piliers. Elle possède la connaissance. Elle détient, vous voyez, ce livre sur ses genoux. C'est quelqu'un de réceptif, hein, qui est centré, vous voyez, sur ses émotions ici, sur ses intentions, sur, effectivement, son côté intuitif. Hein. Donc là, clairement, les vierges célibataires, il se peut ce mois-ci que vous soyez amenés à vous fier à votre intuition. On a des influences assez mystérieuses hein, qui sont liées ici à l'énergie des étoiles et le fait, vous voyez, de parler à Dieu, de demander ici voilà, un conseil, une aide. Hein, et on pourrait avoir cette semaine avec la grande prêtresse quelque chose de caché qui va se révéler au grand jour. Hein. Donc là, c'est le moment, en tout cas, les vierges, d'aller chercher au plus profond de vous-même vraiment les réponses à vos questionnements, en rapport peut-être à une rencontre. Hein. On a en tout cas des influences assez divines, assez mystérieuses qui vont se développer pour vous célibataires. On pourrait avoir en tout cas une révélation ce mois-ci. Hein. C'est l'idée de ces trois énergies. C'est un petit peu le moment de décoder les rêves, les synchronicités, les symboles, pour vraiment prêter attention à pas mal de signaux au cours de ce mois-ci. Hein. Donc là, en tant que célibataire, en tout cas, vous connaissez la réponse. Hein. Vous allez écouter votre voix intérieure, votre ange gardien. Là, on a une révélation prochaine, peut-être une rencontre avec une personne, vous voyez, très spirituelle, hein, qui va vous en apprendre sur vous-même, vos intentions, vos valeurs. On a en tout cas quelque chose de révélé ce mois-ci et vous pourriez avoir à chercher, vous voyez, au plus profond de vous-même ou par le biais d'une philosophie, d'une spiritualité, ce que vous attendez d'une relation amoureuse. On est dans des émotions très pures, très contrôlées. Et là, vous allez pouvoir en tout cas appréhender pas mal de défis, de challenges, hein, les vierges célibataires. Donc là, une énergie vraiment d'intériorité, d'introspection, qui va vous permettre de trouver les réponses à vos questionnements. Magnifique énergie pour vous célibataires. Alors pour vous, vierges en couple, nous avons ici l'énergie du 5 d'épée. Alors, le 5 en numérologie est un chiffre qui nous parle d'évolution, de changement. Et là, on a la couleur des épées qui nous parle
du mental. Effectivement, je vais positionner la carte ici pour que vous puissiez la voir. Et avec cette énergie du 5 d'épée, on voit sur cet arcane un individu, vous voyez, qui a remporté une vaine bataille. Hein. Visiblement, le calme n'est pas encore là. Le ciel est assez chargé, assez gris. Il a ce sourire, vous voyez, un petit peu narquois du bout des lèvres. Et en tout cas, en couple, hein, les vierges, au cours de ce mois de juin, on pourrait avoir une énergie peut-être de conflits, de points de vue différents. Ce jeune homme, vous voyez, semble fier de sa victoire, mais il s'agit d'une victoire assez vaine. Hein. On a une situation visiblement de conflit ce mois-ci, les vierges. On a des intérêts en tout cas qui sont différents, qui ne vont pas effectivement dans la même direction, des intérêts divergents. Vous pourriez en tout cas faire l'expérience de l'hostilité ce mois-ci, d'où vous voyez l'intérêt ici avec les étoiles de retrouver la foi, l'espérance, de formuler vos rêves, enfin vos vœux surtout, vos souhaits, et de voir peut-être une situation ici s'améliorer. Et là, vous voyez, avec votre défi du mois, c'est le moment d'aller chercher les réponses au plus profond de vous-même pour peut-être, vous voyez, faire baisser ici la tension ce mois-ci. On a en tout cas peut-être des mots qui ont été proférés. On est peut-être en désaccord avec votre partenaire, soit votre partenaire a pu vous blesser ou vous-même l'avez blessé, mais en tout cas la communication ici va s'avérer en tout cas extrêmement nécessaire et constructive, hein, puisqu'en couple, le 5 d'épée nous parle d'une certaine forme de tension. Hein. Là, vous allez devoir plutôt vous écouter avec bienveillance. On peut avoir peut-être l'idée de communiquer pour pardonner, hein, vous voyez, d'où l'énergie des étoiles ici, qui nous parle de guérison, de foi, d'espérance, et vous trouverez, voyez, vos réponses ici au plus profond de vous-même, en entrant en méditation, en développant votre côté spirituel. Ce mois-ci, en tout cas, les vierges en couple, on a une situation délicate. Hein. Là, vous allez devoir un petit peu avancer vos pions et surtout voilà, communiquer peut-être par rapport à une vérité qui a besoin d'être révélée et surtout vous interroger sur les batailles que vous devez choisir. Hein. S'il s'agit de quelque chose d'important ou de quelque chose de futile. Et ne laissez pas en tout cas votre ego parler à la place de votre cœur, puisque là avec les épées on est dans une énergie mentale. C'est à vous en tout cas d'instaurer la communication saine et bienveillante. Alors nous allons aborder votre énergie professionnelle, matérielle et de vie financière. Et là nous avons le 3 d'épée. Alors un peu ici comme l'énergie du 5 d'épée, on voit tout d'abord avec le 3 qui est un chiffre de créativité, d'abondance. Là on voit ce cœur, vous voyez, transpercé de 3 épées, et un petit peu comme le 5 d'épée pour vous en couple. Vous voyez, le ciel est gris, nuageux, il pleut. En tout cas, le 3 d'épée, pour vous professionnellement, pourrait nous parler d'une déception, d'une peine, d'un coup dur ce mois-ci, d'où l'idée, vous voyez, de croire en vous, de comprendre que cette situation arrive à son terme. Là, l'optimisme, la foi vont s'avérer plus que jamais nécessaires et un petit peu développer, je dirais, votre côté spirituel pour vraiment avancer, puisque là, professionnellement, on peut avoir une énergie de souffrance et de peine, mais qui s'avère, vous voyez, ici provisoire. Hein. Là, clairement, avec ce 3 d'épée, c'est l'idée de relever un petit peu ses manches, de comprendre qu'il s'agit peut-être d'une expérience douloureuse, d'une expérience triste. On a peut-être une trahison, hein, peut-être des mots blessants qui ont été proférés au sein de votre profession. On a en tout cas une énergie de perte, hein, mais qui s'avère ici provisoire. Peut-être un projet qui n'a pas été couronné de succès, peut-être une perte de salaire, une opportunité qui ne se concrétise pas. Mais là, vous allez comprendre qu'il s'agit d'une expérience de vie. Ce sera plus important, je pense, ce mois-ci, les vierges, de vous poser les bonnes questions et de comprendre qu'il s'agit d'une expérience certes difficile, mais bénéfique et salutaire pour votre propre développement. Hein. Et surtout, comprendre qu'avec une tête claire, un esprit ouvert, en acceptant
vraiment vos sentiments, vous pourrez saisir, je dirais, la cause en tout cas de cette problématique et plutôt, je dirais, relever vos manches, aller de l'avant et laisser les doutes, l'insécurité derrière vous, notamment, vous voyez, en vous montrant philosophe, en formulant vos vœux, vos souhaits, en parlant, vous voyez, au divin ici, en cherchant les réponses de la manière la plus spirituelle possible pour vraiment passer un cap et comprendre qu'il s'agit d'une expérience de vie. Alors, nous allons aborder votre énergie spirituelle et de vie intérieure ce mois-ci, les Vierges, en juin, avec l'oracle donc de l'ange gardien, les cartes divinatoires de l'ange gardien. Et là, nous avons pour vous, alors, l'harmonie avec cette magnifique couleur jaune qui nous rappelle le soleil éclatant. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Donc on est bien ici dans les deux énergies que nous avons vues. Les étoiles, le fait de parler, voyez ici, à Dieu, avec ce ciel étoilé et magnifique. Là, en tout cas, avec cette carte, intérieurement, les Vierges en juin, là, vous allez devoir un petit peu chercher en vous la bonne relation que vous avez avec vous-même, vos questionnements peut-être existentiels et la relation que vous avez avec le divin, l'univers. Là, vous avez besoin, en tout cas visiblement, intérieurement, de donner plus de place à votre composante spirituelle. Alors là, c'est une évidence pour peut-être ici faire baisser la tension en couple, passer outre une déception en termes professionnels, et peut-être ici, célibataire, aller chercher au plus profond de vous-même voilà ce que vous attendez d'une relation amoureuse. On peut avoir une révélation ce mois-ci. Hein. Là, en tout cas, on parle d'une communion très forte avec l'univers, le fait de comprendre que nous faisons tout un chacun un tout avec l'univers. Là, c'est le moment, en tout cas, de vous stimuler, je dirais, spirituellement, de ne plus être dans cette vision égocentrique, et de comprendre voilà, que des personnes autour de vous peuvent avoir voilà, des déceptions, de l'insatisfaction, de la peine. On vous dit de vous relaxer. C'est ici l'idée de l'harmonie, de vous octroyer des moments de silence, de méditation, et voilà, de retrouver, vous voyez, cette forme d'harmonie dans le sens de l'harmonie de tout un chacun avec le monde qui nous entoure, avec l'univers, la nature, les personnes, effectivement, les guides, les conseillers. Alors, nous allons voir une réponse à un vœu, à un souhait ce mois-ci, les Vierges en juin. Donc, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, donc là, c'est déjà pratiquement le cas avec toutes ces énergies. On a beaucoup d'énergie spirituelle, d'intériorité, de sensibilité, d'illumination, de révélation. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause. Et avec l'oracle des anges, nous avons la situation va s'améliorer. Donc là, un magnifique message d'espoir ici, en rapport peut-être à des problématiques en couple et professionnelles. Là, vous allez comprendre ce mois-ci qu'il sera important de chercher les réponses à vos questionnements en vous montrant beaucoup plus spirituel, en développant une foi, une sensibilité à l'univers, à l'au-delà. Il est vrai que vous, les Vierges, vous êtes un signe très terrien, très pragmatique, mais ce mois, vous voyez, est placé sous le signe vraiment d'une révélation spirituelle, je dirais. Hein. Et là, l'harmonie, vous voyez, intérieurement indique que l'abondance que vous recherchez va dépendre de cette relation que vous développez, en tout cas, avec le monde, voilà, un petit peu invisible, hein, avec vos anges, vos défunts, le divin, l'univers. Et là, on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc croyez en vous, hein, puisque les étoiles nous parlent, vous voyez, d'espoir, hein, notamment pour vous. En couple, on a peut-être une tension, également une perte, un chagrin professionnellement. Et vous voyez, pour vous célibataires, avec la grande prêtresse, que l'on appelle la papesse, on est aussi dans une énergie peut-être de secret qui va être révélé, hein, une vérité prochaine qui va vous en apprendre sur vous-même et sur ce que vous attendez de l'autre. En tout cas, on vous dit, hein, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, que la situation
va s'améliorer. Là, les choses peuvent paraître difficiles en ce moment. Là, on va vous demander effectivement de retrouver la foi. Il y aura beaucoup de travail spirituel, en tout cas, à faire. Et cela en vaut la peine. Hein. La situation, vous voyez, va s'améliorer, va s'arranger. Ce n'est pas le moment, en tout cas, de renoncer. On vous demandera du courage, de la patience. Et vous voyez, avec les étoiles, on a là l'idée d'une sortie du tunnel, hein, effectivement, hein, une renaissance, un espoir retrouvé. Là, on vous dit d'entrer, vous voyez, en conversation avec le divin. Et vous pourriez voir effectivement de belles satisfactions prochainement. On a une amélioration évidente, les vierges en juin. Merci en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, un tirage, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes services, de mes contacts sous la vidéo, ainsi que mon site internet. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.